تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Par la grâce d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous reprenons les cours sur les rites du Hajj. Dans les cours précédents, nous avons pu étudier les piliers du Hajj, les obligations, ses sunan, les interdits de l'état de sacralisation et la description du Hajj de son début jusqu'à sa fin. Et maintenant, dans ce cours, j'ai voulu enseigner, ou plutôt le début de l'enseignement, de quoi? D'une chose qui est très très importante, à savoir que doit faire celui qui a un manque dans son Hajj. En effet, le pèlerin est un humain et son pied peut glisser. Il peut faire ce qui porte préjudice à son Hajj. Et ce qui porte préjudice au Hajj, c'est-à-dire le Hajj, le grand pèlerinage, tout ceci n'est pas sur le même piédestal, mais plutôt il varie selon l'infraction commise. Est-ce que ce qui a été négligé est un pilier ou une obligation, ou est-ce que ce qui a été commis est un interdit du Hajj, un interdit de l'état de sacralisation, ou est-ce que c'est un péché qui est en dehors des interdits de l'état de sacralisation? Chaque chose a un jugement qui lui est propre. J'essaierai donc de traiter cela point par point. Wa billahi tawfiq. Nas'al Allah ta'ala an yu'inana wa yusaddidana jami'a. Donc, je vais débutons donc par celui qui a loupé un pilier du Hajj. Un pilier du Hajj. Et ça, c'est la pire des choses que le pèlerin peut louper, comme on va le voir. Les piliers du Hajj qui sont, comme je l'ai précité, du nombre de 4. Donc certaines choses que je vais citer, ça sera une révision de ce qui a précédé. Le premier pilier du Hajj est al-ihram, l'état de sacralisation. Le deuxième est al-wuquf bi Arafah, le stationnement sur le mont de Arafah. Le troisième est tawaf al-ifada, le tawaf qu'on appelle tawaf al-ifada, c'est-à-dire le tawaf du Hajj. Et enfin, as-sa'i bayna as-safa wal marwa lil Hajj, c'est-à-dire le va-et-vient entre Safa et Marwa pour le Hajj. Tout ceci sont les piliers du Hajj. Que signifie pilier du Hajj? قال أهل العلم الركن من أركان الحج هو ما لا بد منه أن يؤتى به وليس له بديل. Je répète, ما لا بد أن يؤتى به وليس له بديل. En français, ce dont le pèlerin doit impérativement accomplir et qui n'a rien qui remplace cette chose-là. C'est-à-dire que ce sont les actes que le pèlerin, s'il veut que son Hajj soit valide, sahih, il doit impérativement accomplir ces choses-là. Il n'y a rien qui les remplace. C'est-à-dire que si une de ces 4 choses a été manquée, c'est-à-dire que le pèlerin a délaissé une de ces 4 choses, alors il n'y a pas une chose qui peut remplacer cette dernière, et son Hajj devient fasid, c'est-à-dire qu'il est corrompu, il est invalide, qu'Allah nous en préserve. Donc, celui qui n'a pas effectué l'un de ces 4 piliers, eh bien son Hajj est fasid, c'est-à-dire corrompu, invalide. Il n'est pas compté comme avoir effectué le Hajj, même s'il est venu de l'autre bout de la terre. D'où l'importance donc d'étudier en profondeur cela. Pour bien comprendre cela, on doit
comprendre à quel moment est-il légiféré le début de chacun de ces piliers et à quel moment son temps est terminé, de sorte qu'on ne puisse plus rattraper ce pilier-là. Donc le fait de connaître son début et sa fin, on sait justement à quel moment on doit accomplir ce pilier-là. Donc, pour l'état de sacralisation, il débute à l'entrée des mois du Hajj. Et les mois du Hajj qui sont Shawwal, puis le deuxième mois Dhul Qi'dah, puis le troisième mois Dhul Hijjah. Donc, celui qui est entré en état de sacralisation pour le Hajj, depuis le début du premier de ces mois, c'est-à-dire depuis le début de Shawwal, alors cela est valide. C'est-à-dire son état de sacralisation est valide. Et ce qu'il faut comprendre, c'est à partir de quand? C'est à partir de l'état de sacralisation. Non pas quand est-ce que la personne, elle a fait le tawaf ou elle a fait le sa'i. Non. Je donne un exemple. Nous sommes le dernier jour du Ramadan. Le pays a annoncé que demain, c'est l'Eid. Demain, c'est l'Eid, c'est-à-dire l'Eid al-Fitr, l'Eid de la rupture du jeûne. À partir de cette nuit-là, le pèlerin peut entrer en état de sacralisation pour son Hajj. Et pour remettre les choses dans l'ordre correctement, comme on avait dit, il y a 3 formules possibles pour le Hajj. Soit on fait le Hajj, la formule Mufrad, c'est-à-dire le Hajj tout seul, ou soit la deuxième formule Al-Qiran, c'est-à-dire le fait de regrouper en une seule fois l'état de sacralisation. C'est-à-dire qu'il va se sacraliser pour le Hajj et la Umrah en même temps. Et puis, les deux-là, que ce soit le Mufrad ou Al-Qiran, ces deux-là, ils vont rester en état de sacralisation jusqu'à ce qu'ils terminent le Hajj, ou plutôt jusqu'à, pour être plus précis, jusqu'à le Tahallul Al-Akbar, c'est-à-dire jusqu'à la deuxième désacralisation. Donc, ceci arrive après le jour de l'Eid de Eid al-Adha, le 10e de Dhul Hijjah. C'est pour ça que la majorité des gens, ils ne se précipitent pas à entrer en état de sacralisation. Ceux qui veulent faire le Hajj Mufrad, ils diront Labbaik Allahumma Hajja. Et je réponds à ton appel, ô Allah, pour un Hajj, c'est-à-dire un Hajj seulement. Et celui qui rentre en état de sacralisation pour Al-Qiran, il va dire Labbaik Allahumma Umratan wa Hajja. Je réponds, ô Allah, à ton appel en accomplissant une Umrah et un Hajj. La différence, parmi les différences entre les deux, c'est que le deuxième, Al-Qiran, il va devoir avoir une hadi, c'est-à-dire un sacrifice, qui est un sacrifice, qui est, c'est-à-dire soit c'est-à-dire un mouton, ou soit le minimum c'est 1/7 d'un veau ou 1/7 d'un chameau. Donc voilà pour cela. Donc la majorité des gens, ils ne se précipitent pas. Ceux qui font le Hajj Mufrad ou Hajj al-Qiran, ils se rendent, surtout à notre époque, où il y a des moyens de communication très très rapides, il y a des moyens de transport plutôt très rapides. Les gens, ils vont vers la Mecque, ils rentrent en état de sacralisation 1 jour ou 2 jours avant le début du Hajj. Maintenant, celui qui a choisi la formule Tamattu', la 3e formule, qui est la meilleure. C'est-à-dire que lui, il va entrer en état de sacralisation pour une Umrah, en disant Labbaik Allahumma Umrah. Je réponds ton appel, ô Allah, en accomplissant une Umrah.
cette umrah-là doit avoir lieu durant les mois du Hajj. C'est-à-dire, comme j'ai dit, soit il l'a fait durant le Shawwal, soit il l'a fait le Qiyada, ou soit il l'a fait le début de Dhul Hijjah. Ensuite, donc, il va accomplir tous les actes de la umrah jusqu'à la terminer. Il va tourner autour de la Kaaba, il va faire le sa'i pour la umrah, il va se couper ou se raser les cheveux. Et à ce moment-là, il va se désacraliser. D'accord? Quand on dit qu'il va se désacraliser, une fois qu'il a coupé ou rasé ses cheveux après la umrah et qu'il a fait le tawaf et le sa'i, alors c'est terminé, c'est désacralisé. Et à ce moment-là, tout lui redevient permis parmi les choses qui étaient interdites durant l'état de sacralisation. Et lui, il va attendre la sunna, c'est le fait qu'il entre en état de sacralisation le 8e jour de Dhul Hijjah. C'est-à-dire, cette année, c'est dans 2 jours. Et donc, lui, le 8e jour de Dhul Hijjah, à ce moment-là, le jour qu'on appelle Yawm al-Tarwiyah, il va entrer en état de sacralisation pour son Hajj en disant Labbaik Allahumma Hajja. Je réponds ton appel au Allah en accomplissant le Hajj. Et lui aussi, il aura un sacrifice pour son Hajj. Voilà pour quand est-ce que le temps débute. Après lui, celui qui a fait le Hajj Tamattu', s'il est rentré en état de sacralisation avant le 8e jour, ceci est valable, mais la sunna, c'est le fait de rentrer le 8e jour. Maintenant, quel est le dernier moment pour entrer en état de sacralisation? Je ne connais pas de divergence entre les savants sur la parole que le dernier moment pour rentrer en état de sacralisation est le dernier instant de la nuit de Arafat. Qu'est-ce que la nuit de Arafat? Les savants sont unanimes pour dire que la nuit précède le jour. À savoir, par exemple, si nous attendons le Ramadan, puis on nous dit demain c'est le premier jour du Ramadan, demain vous devez jeûner le mois du Ramadan. Alors, la nuit qu'on est en train de vivre, c'est la première nuit du Ramadan, et c'est pour ça qu'on débute le Tarawih durant cette nuit-là. Un deuxième exemple. Demain, par exemple, si on serait demain vendredi. Si on est demain vendredi, alors la nuit du vendredi, c'est la nuit qu'on est en train de vivre cette nuit-là. J'espère que ceci est clair. Et donc, ceci, selon le consensus des savants. Durant toute l'année, la nuit précède le jour. Si ce n'est une seule nuit. Les savants disent que la nuit vient après le jour et c'est la nuit de Arafah. La nuit de Arafah, elle vient après le jour de Arafah. C'est-à-dire, mardi de cette année, ce sera le jour de Arafah. Eh bien, le jour débute et la nuit qui vient après le jour, c'est la nuit de Arafah. Pour revenir, donc, j'ai dit, je ne connais pas de divergence entre les savants quant au fait que celui qui entre en état de sacralisation à la dernière fraction de seconde, c'est-à-dire au dernier moment de la nuit de Arafat, tandis qu'il se trouve sur Arafat, alors il se trouve sur Arafat. Lui, il est dans le mont Arafat, sur le mont Arafat. Alors, à ce moment-là, il aura accompli en même temps 2 piliers du Hajj, à savoir l'entrée en état de sacralisation et le stationnement sur Arafat. Même si, bien sûr, ce Hajj-là, ce pèlerin-là, eh bien, il aura un manquement dans son pèlerinage. Pourquoi? Parce que il aura délaissé une obligation qui est le fait de passer la nuit, cette nuit-là, la nuit de Arafat, à Muzdalifa. Donc il aura un manquement, il aura délaissé une obligation. De plus, il
il a perdu énormément de sunan, il a de choses qui sont surrogatoires. Mais, et on verra comment celui qui a délaissé une obligation, il doit expier cela. Mais, quoi qu'il en soit, son hajj est valide. Son hajj est valide. Il va juste devoir, donc, il va devoir expier son manquement, car il a manqué la nuit de Muzdalifa. Tandis que celui qui n'est pas entré en état de sacralisation, durant tout ce temps-là que j'ai dit, c'est-à-dire tout ce temps-là, alors il n'est pas entré dans les rites du hajj. Celui-ci n'a donc pas accompli le hajj. Si la personne n'est pas en état de sacralisation durant tout ce temps-là, il veut entrer en état de sacralisation, par exemple, après le fajr, le jour de l'Eid, c'est terminé, il ne peut plus rentrer en état de sacralisation. Son hajj, il a perdu le hajj de cette année-là. Voilà pour le premier pilier. Maintenant, le deuxième pilier du hajj qu'on a dit, donc, c'est le stationnement sur Arafat. J'ai déjà expliqué que le début de son temps, c'est-à-dire dans les cours précédents, selon la majorité des savants, est à partir du Zawal, c'est-à-dire des zéniths, le 9e jour de Arafat, le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. C'est un jour qui s'appelle le jour de Arafat. Donc, une personne qui s'est rendue sur le mont de Arafat en début de matinée, puis a quitté le mont de Arafat sans y revenir, il n'a pas accompli ce pilier-là. Il n'a pas accompli le pilier de Arafat. Il doit absolument y revenir avant la levée de l'aube. S'il y revient avant la levée de l'aube, le 10e jour, alors, alhamdulillah, il a accompli le pilier. Sinon, eh bien, il a perdu ce pilier-là, et donc, il n'a pas accompli le hajj durant cette année-là. La preuve de cela et du jugement qui précède est ce qu'a rapporté l'imam Tirmidhi et qui a été rendu authentique par Sheikh Al-Albani d'après Abdurrahman ibn Ya'mar al-Dayli radiyallahu anhu, que des gens de Najd sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour de Arafat, tandis qu'il se trouva sur le mont Arafat. Et ils l'ont interrogé. À ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour répondre à leurs questions et pour que le maximum de pèlerins entendent cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné une personne de crier aux gens, un appeleur, et de dire Al-Hajju Arafah, man ja'a laylata jam'in qabla tulu'i al-fajri faqad adraka al-hajj. À savoir, le sens de la traduction, le hajj est Arafah, celui donc qui vient la nuit du Jam'. La nuit du Jam', c'est la nuit de Arafah. Avant le Fajr, alors il a atteint le Hajj. Et il est bon à savoir que les fuqaha, les savants en jurisprudence, ils disent que celui qui est resté sur Arafah durant ce moment-là, ne serait-ce que quelques secondes, même s'il marche, ou même s'il y est passé sans savoir qu'il était bel et bien sur Arafat. Une personne qui, un ignorant, il veut faire le hajj, mais il ne sait pas ce qu'il fait, donc il a vu des gens, il a marché avec eux, et ensuite il est sorti, et il est passé par Arafat sans s'en rendre compte. Ou encore, par exemple, qu'on l'a pris tandis qu'il était en train de dormir. On l'a pris tandis qu'il était en train de dormir sur le mont Arafat. Et il est resté en train de dormir durant tout son stationnement
à Arafat, puis on l'a sorti de Arafat tandis qu'il est encore en train de dormir. Ou encore la personne, plutôt la femme, qui a ses menstrues. Ou c'est le chi durant tout son stationnement à Arafat. Tout cela est valable. Tout ce que je viens préciser, pour tous ceux que je viens préciser, ceci est valable. Et la station sur Arafat pour eux est comptée. Ils ont bel et bien fait le hajj. Walhamdulillah. Après, bien sûr, vous allez me dire, oui, mais c'est clair qu'ils ont perdu un énorme bienfait. Le fait de, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, khayru du'a du'a yawm Arafah. Khayru du'a du'a yawm Arafah. La meilleure des du'a est la du'a le jour de Arafah. Ils ont perdu beaucoup de sunnah, le fait d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala, de faire la talbiya ce jour-ci, de faire le takbir, Allahu Akbar, de dire la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont perdues, mais nous on explique là quand est-ce que le hajj il est valide ou non. Donc tous les cas que j'ai précités, dans leur cas, le hajj est valide. Walhamdulillah. Tandis maintenant que celui qui a stationné sur le mont de Arafah, wa huwa majnoun, alors qu'il a perdu la raison, il est devenu fou. Tout le moment où il est resté sur Arafah. Pour lui, les savants disent que son stationnement sur Arafah n'est pas valide. Il n'est pas valide. Et donc, son hajj est invalide. Il est corrompu. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit malgré tout, si sa raison lui revient, il doit malgré tout continuer. Il doit continuer, les savants disent, il doit continuer les rites du hajj, tout ce qu'il a à faire jusqu'à la fin, même si son hajj n'est pas valide. Et lui, il est obligatoire de refaire un hajj en compensation l'année d'après. Il est obligatoire de refaire un hajj en compensation l'année d'après. Même si son hajj de cette année-là était surérogatoire. Par exemple, si le hajj est obligatoire une seule fois dans la vie. Maintenant, lui, il a dit, j'aimerais bien faire une deuxième fois le hajj. Mais il est devenu fou. Alors, durant tout le jour de Arafat, ensuite la raison lui est revenue. Il va devoir terminer le hajj et il est obligatoire le fait d'en faire un autre à la place. De même, si une personne est complètement saoul car il a bu de l'alcool ou il a pris des produits stupéfiants, depuis son entrée à Arafat jusqu'à la sortie de son stationnement, qu'Allah nous en préserve, eh bien, sa station sur Arafat n'est pas valide, lui non plus. Et donc son hajj n'est pas valide. Et comme celui qui le précède, il doit faire un hajj, il doit finir les rites une fois qu'il a repris conscience, et il devra faire un hajj en compensation l'année d'après. Pourquoi? Ceci, car al-aql, la raison, est une condition essentielle pour la validité des adorations. Celui qui n'a pas la raison, pour être plus précis, la validité de la grande majorité des adorations. Celui qui n'a pas la raison, alors son adoration n'est pas valide, car il ne peut pas mettre l'intention. Il ne peut pas mettre l'intention alors qu'il n'a pas de raison. Malheureusement, on voit des gens qui s'efforcent de ramener avec eux pour le hajj ou même pour la umrah des membres de leur famille ou des anciens amis ou autres, des gens qui n'ont pas la raison. Qui n'ont pas la raison. Et ceci est énormément de fatigue pour eux déjà, puis pour les guides des rites, sans aucun intérêt. Sans aucun intérêt, car c'est une chose qui n'est pas légiférée de faire. Et eux, leur hajj et leur umrah ne sera pas valide car ils n'ont pas la raison. Donc la personne, elle ne fait pas des choses, elle ne se surcharge pas de choses qui
lui apporteront que de la fatigue, et il n'aura pas de récompense en cela, ni lui, ni pour la personne en question. En fait, sallallahu alayhi wa sallam dit « Rufi'a al-qalam an thalath », c'est-à-dire la plume a été levée pour 3 personnes. Et parmi elles, al-majnoun, c'est-à-dire le fou, hatta yufiq, jusqu'à que sa raison lui revienne. Donc, ceci n'est pas utile et ce n'est pas une chose à faire. Voyons maintenant pour le 3e pilier du Hajj, à savoir Tawaf al-Ifada. Je pense que le son s'est coupé, hein? Allah musta'an. J'ai l'impression que le son s'est coupé, je ne sais pas. Allah musta'an. Je ne sais pas quand est-ce qu'il s'est coupé en fait. Si une personne elle peut m'écrire quand est-ce que je me suis arrêté, je vais reprendre où je me suis arrêté parce que j'ai l'impression que Je continue. Quel est le dernier moment maintenant pour accomplir le tawaf al-ifada? Quel est le dernier moment pour accomplir le tawaf al-ifada, le tawaf du Hajj? Pour répondre à cette question, il faut faire la distinction entre 2 choses. La première, quel est le dernier moment où le tawaf al-ifada est valide, sans que le pèlerin n'ait aucun péché pour l'avoir retardé? C'est-à-dire que le pèlerin, il a fait son tawaf al-ifada dans son temps et il n'a pas de péché. C'est-à-dire qu'il ne l'a pas retardé de son temps. La réponse, ceci jusqu'à la fin du mois de Dhil Hijjah. Jusqu'à la fin du mois de Dhil Hijjah, car tout le mois fait partie du mois du Hajj. Donc son temps est donc très large, walhamdulillah. C'est-à-dire il peut commencer son Hajj, cette personne-là en bonne santé, le 10e jour de Dhil Hijjah, le jour de l'Aïd, et il peut le faire jusqu'à le dernier jour de Dhil Hijjah. Donc son temps, il est large. La deuxième chose maintenant, c'est lorsque le tawaf al-ifada, le tawaf du Hajj, il est valide, il est correct, mais le pèlerin aura le péché pour l'avoir retardé. Il aura un péché pour l'avoir retardé. Et donc c'est celui qui a retardé ce tawaf jusqu'à que le mois de Dhul Hijjah soit terminé. Jusqu'à que le mois de Dhul Hijjah soit terminé. Lui, donc, il a fait un péché, car il a fait sortir le tawaf dans son bon temps. Mais le tawaf al-ifada n'a pas de temps limite. Il reste valable dès que la personne l'accomplit. Cependant, comme j'ai dit, il pêche s'il le retarde après le mois de Dhul Hijjah. Et lui, ce pèlerin-là, la parole la plus forte, c'est qu'il n'a pas d'expiation à faire pour ce retard. Il n'a pas d'expiation à faire pour ce retard. Il se repentit seulement pour cela. Et voilà, alhamdulillah. Maintenant, quel est le meilleur moment pour accomplir le tawaf al-ifada, le tawaf du Hajj? Eh bien, ça, il ne fait pas de doute que c'est le jour de l'Aïd. Donc le 10e jour de Dhul Hijjah, et ce pour 2 raisons. La première, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a accompli le jour de l'Aïd. Et, comme on avait dit, plus ton Hajj est proche de celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus ta récompense est immense. La deuxième chose, la deuxième raison plutôt, c'est que lorsque le pèlerin va accomplir son tawaf al-ifada
le 10e jour de Dhul Hijjah, alors, comme on a pu le citer dans d'autres cours, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, ce sont les jours où les œuvres sont les plus aimées auprès d'Allah. Et ils ont la plus grande récompense. Donc, lorsque la personne elle fait son tawaf du Hajj, qui est une immense action durant le 10e jour, alors sa récompense sera plus grande que s'il l'a fait après. Voilà pour cela. Enfin, pour le dernier pilier du Hajj, qui est As-Sa'i bayna Safa wal Marwa, le va-et-vient entre Safa et Al-Marwa. Son temps est celui c'est-à-dire c'est en fonction en réalité des formules du Hajj que son temps varie. Celui donc qui accomplit le Hajj Mufrad ou le Hajj Qiran, d'accord, le Hajj Mufrad, le Hajj tout seul, le Hajj Qiran, c'est-à-dire le Hajj, il fait le Hajj et la Umrah avec un seul état de sacralisation. Eh bien, comme je l'avais cité dans les cours précédents, le Sa'i, il doit avoir lieu après un tawaf autour de la Kaaba. Donc celui qui a fait le Hajj Mufrad et le Hajj Qiran, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il va faire le tawaf al-Qudum, c'est-à-dire le tawaf d'arrivée à la Mecque. Une fois qu'il a fait ce tawaf al-Qudum, il peut faire directement après le sa'i du Hajj. Il peut à ce moment-là accomplir le sa'i du Hajj. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait. Lorsqu'il est arrivé à la Mecque, il a fait sallallahu alayhi wa sallam le tawaf al-Qudum et ensuite il a fait le sa'i du Hajj. Voilà, il peut donc le faire à ce moment-là. Sinon, il le fait après son tawaf al-Ifada, après son tawaf du Hajj. D'accord? Maintenant, il n'y a pas une si bonne connexion que ça au final. Maintenant, si il a pris la formule tamattu', c'est-à-dire la formule tamattu' que j'ai précitée, lui, il va devoir faire le sa'i après avoir accompli le tawaf al-Ifada, après avoir accompli le tawaf du Hajj. D'accord? Et la seule exception, c'est le jour de l'Eid, le 10e jour de Dhul Hijjah. Alors, le 10e jour de Dhul Hijjah, il lui est permis, ce jour-là, de faire le sa'i avant le tawaf, de faire la circumambulation, de faire le va-et-vient entre Safa et le Marwa avant le tawaf autour de la Kaaba. Ceci lui est permis, même si le mieux c'est de le faire après le tawaf autour de la Kaaba. Et la preuve dont j'avais déjà cité dans le cours précédent, c'est que quelqu'un avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ceci, qu'il avait le jour de l'Eid, qu'il avait fait le tawaf, qu'il avait fait le sa'i, le va-et-vient entre Safa et le Marwa avant le tawaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit la haraj, c'est-à-dire pas de mal. Donc ça, c'est l'exception du jour de l'Eid. Sinon, il le fait après le tawaf comme j'ai précité. Par exemple, si lui, il fait le tawaf al-Ifada le 11e jour, le 12e jour, le 13e jour de Dhul Hijjah, alors lui, après qu'il ait fait le tawaf du Hajj, il fera son sa'i. Et de plus, tout comme le tawaf al-Ifada, le sa'i n'a pas de temps limite.
C'est-à-dire il n'a pas de temps limite, c'est-à-dire de temps où ça y est, il ne pourra plus le faire. Non. Tant que la personne est vivante, il peut l'accomplir. Alhamdulillah. Même si ça va comme on va le voir, quand on va revoir les choses qui sont interdites pour le pèlerin, ça va le mettre dans la gêne étant donné qu'il y a certaines choses qui vont lui rester interdites. Tant qu'il n'a pas accompli le tawaf et le sa'i de son hajj. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu alayhi wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je m'arrête à cela, c'est un peu lourd je pense. Et on va essayer de continuer demain avec celui qui a, par exemple, ceux qui ont délaissé certaines obligations ou ils sont tombés dans certaines choses qui étaient interdites pour en état de sacralisation. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك